Saline Bandekounyonso, balitaire ya Congo, acceptez que je puisse vous appeler comme étant des litaires parce que nous combattons ensemble. Nous combattons ensemble. C'est votre chaîne Bianco News 07. Chaque jour, à chaque moment, à ta pongi, même si nous sommes fatigués, mais on a l'obligation de vous informer et de vous dire ce qui se passe. Comme je vous ai toujours dit ou bien demandé, de vous abonner sur notre chaîne pour que nous puissions combattre ensemble. Alors, en ce moment ici, je commence par vous projeter une image, une vidéo. Jugeons ensemble et après, je pourrai commenter et je sais Comment que... Regardez. peut-il humilier toutes nos intelligences à ce point? Comment Tshisekedi peut-il nous humilier à ce point? Tshisekedi a réussi à envoyer en exil un ancien président de la République. Ah bon? Qui a géré le pays pendant 18 ans, général-major. Tshisekedi a envoyé des brillants intellectuels comme Matata Ponyo. Un premier ministre, des anciens premiers ministres sont en exil. Des généraux 4 étoiles sont en exil. Des députés sont en exil. Des combattants comme les Franck Diongo sont en exil. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous... Bon, je préfère me limiter par là. Vous avez vous-même entendu Pierrot Louara, qui est le communicateur du M23 FCC Sauvons le Congo. Dernièrement, il était là. Donc, disons, en bref, le communicateur de Sauvons le Congo. Pierrot Louara se pose la question. Comment expliquer Tshisekedi a réussi? Il se pose la question. Comment expliquer que Félix, un simple civil, qui n'a aucune formation militaire, qui auparavant on l'avait considéré comme étant quelqu'un qui ne maîtrise pas la politique, mais aujourd'hui, la réalité parle. La réalité nous annonce que celui qu'on avait minimisé, parce que même Kagame l'a dit, que la lecture qu'avait fait Joseph Kabila envers Félix, il ne savait pas à qui il jouait. Et aujourd'hui, les communicateurs du FCC M23 AFC Sauvons le Congo, ils se posent de multiples questions. Comment expliquer quelqu'un comme Tshisekedi aujourd'hui a réussi à faire fuir celui autrefois on considérait comme étant l'intouchable, comme étant extraordinaire, comme étant le top, comme étant celui qui commande, celui qui dirige, celui qui avait tout entre ses mains. Mais aujourd'hui, Kabila à l'extérieur du pays. Comment expliquer 4 étoiles Numbi, les plus hauts gradés de l'armée congolaise, se retrouvent à l'extérieur? Comment les gens comme Matata Ponyo, qu'on a considéré comme les plus intelligents, aujourd'hui se retrouvent à l'extérieur? Qui, Matata Ponyo, professeur ou enseignant à l'université, aujourd'hui ne peut plus prester? Mais Pierrot Louara se pose des questions. Comment les Moïse Katumbi, ils ont foutu? On peut encore dire, comment celui qui se croyait, qui disait que nous allons paralyser ce pays, Chadar, se retrouve derrière le barreau? Comment
les Minaku. Comment? Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Comment des généraux qui ont régné avec Kabila, aujourd'hui dépouillés par un simple civil? Je vais vous donner maintenant la réponse. Et si vous pouvez m'aider à envoyer cette réponse à Piro Louara. Et j'aimerais que tous les FCCiens, kagamistes, kabilistes, nanganistes, donc tous ces les gens qui ont la haine contre la personne de Félix, je vous réponds. La question était comment? Maintenant, je vous dis clairement. La guerre se gagne par 3 points. Suivez-moi tranquillement et paisiblement. La guerre. Écoute, la science de la guerre n'est pas seulement chez le côté militaire. La science de la guerre s'apprend et on se forme aussi. C'est ce que Félix a fait. Parce que beaucoup de gens n'ont jamais compris. La guerre, c'est la stratégie. La guerre, je répète, ce sont des stratégies. Et pour prendre les stratégies, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même, savoir qui tu es, savoir quels sont les points forts et les points faibles chez toi-même. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Souvent, ça rate chez beaucoup de gens. Parce que si Kabila pouvait arriver à ça, si Nanga avait aussi analysé avant de poser les actes qu'il est tenté de poser, on ne pouvait pas tomber là où nous sommes. Si les autres là, les généraux qui sont aujourd'hui emprisonnés, comme les Tchouéoué, après avoir géré devant Dieu, devant ces militaires, devant les croyants, parce que c'était dans l'église, et devant la chair où ils prêchent la bonne nouvelle, qu'il y a 2 personnes que je ne peux pas trahir au monde. Premièrement, Dieu créateur. Là, si vous voyez, il voulait seulement ne pas mettre Félix avant créateur. Pourquoi? Parce que si vous analysez sa prédication, si nous pouvons dire ça, sa prédication, il a cité en quelques mots les noms de Dieu. Et après le reste, c'était des louanges à Félix qui l'a ramené d'une étoile jusqu'au 4e étoile. Et c'est là où il gire en disant que non, je ne peux pas trahir quelqu'un comme Félix. Mais la vérité a fini par se savoir. C'est la personne qui a trahi. C'est lui qui lui-même avait dit, parce que ce n'était pas une question. Ce n'était pas une question qui lui a été posée, parce que tu sais, si c'était une question, on pouvait dire que non, en répondant Kiango, pour faire plaire à celui qui avait posé la question. Non, ce n'était pas une question, mais c'était avec sa propre conscience. Alors, je vous ai dit qu'il y a 3 choses pour gagner une guerre. Première chose, la diplomatie. La diplomatie. Deuxième chose, son public. Troisième chose, son armée. Voilà les 3 choses. Actuellement, je vous parle de ça. Je ferai beaucoup d'émissions sur ça. Parce qu'on doit réveiller les Congolais. Nous devons nous réveiller. Et là, je salue
Mon ami qui est à Cabinda, ils m'ont dit que non, nous sommes vraiment suivis au niveau des Cabinda là-bas. Maxi, faites tout pour que les gens puissent nous suivre. Je vous salue en passant. Et je salue mon frère aussi, Nenembo, qui a dit que voilà les choses que nous devons parler concernant notre pays, le Congo. Félicitations, Nenembo Boyo. Il y en a plusieurs. Je parlais décemment de ceux qui ont commenté l'émission que je venais de faire. Alors, les trois choses. Si vous maîtrisez les trois choses, c'est-à-dire la diplomatie, le public et l'armée, vous êtes gagnant. Bianco News 07, likez, partagez. Si vous maîtrisez les trois choses, vous êtes gagnant. Alors, Félix Tshisekedi, étant un homme qui réfléchit, lorsque la guerre a commencé, parce que je dois vous dire, qu'est-ce qui avait poussé à ce que la guerre commence? C'est lorsque Félix a proclamé l'Est à Longoli gouverneur et la gestion à Pessango na maboko ya armée. C'est ce qui a énervé Kagame, parce qu'il a trouvé que maintenant, il n'y a plus moyen de gagner comme on le faisait. Ces militaires qu'on a plantés là-bas, nous n'aurons pas la possibilité de faire comme on faisait. Alors, lançons-nous à la guerre. Alors, quand ça commence, Félix se dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, il commence par la diplomatie. Pourquoi la diplomatie? C'est parce que si vous n'avez pas la capacité de convaincre nos amis de l'extérieur, c'est pourquoi la guerre du Congo a beaucoup duré. Et personne ne pouvait même s'occuper de ça. Parce que l'information était cachée. Même quand on parlait du Congo, il fallait dire, oh non, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Donc c'était enfoui. On ne pouvait même pas parler. Il a commencé là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il fallait aller couper les sources, bien les racines, pardon, les racines de la guerre. Parce que les racines de la guerre n'est pas au Congo. Les racines de la guerre n'est pas au Rwanda. Les racines de la guerre est au niveau de l'Europe, est au niveau des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est là où il y avait les gens qui alimentaient la guerre. Parce que vous allez donc comprendre que même Kagame, un jour, le dira en disant que non, ceux qui nous accusent aujourd'hui, mais ce sont eux qui achètent les minéraux qui viennent du Congo. Nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire, les Rwandais ne sont pas seuls à accuser. Donc il fallait les accuser et accuser aussi ceux qui viennent, ceux qui soutiennent les M23 pour piller les minéraux. Et les minéraux, on ne l'utilise pas au Rwanda. Ça passe par le Rwanda pour être consommé à l'extérieur, dans d'autres continents. Alors maintenant, Félix comprend qu'il fallait couper l'alimentation, il fallait couper des racines avant de s'attaquer à l'arbre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous avez compris que, attendez, un jour Kagame dit ceci. J'ai l'impression que Félix a convaincu tout le monde nous accuse. Donc il est en colère. Il a prononcé ces mots en colère. Parce que lorsque l'ONU commence à condamner des rapports, tout consort,
Il dit, j'ai l'impression que Félix a envoûté tout le monde. Félix a convaincu tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes accusés. Pourquoi? Parce que ça, il a dit vrai. La guerre au niveau diplomatique. Mais la RDC est très loin maintenant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Kagame est condamné partout. Kagame est considéré comme un... Donc aujourd'hui, tout le monde le considère comme étant un assassin, comme étant celui qui tue les gens au Congo, comme étant un voleur qui pille. Donc le Rwanda aujourd'hui, qui était autrefois un enfant chéri, n'est plus un enfant chéri de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Donc, sur le plan diplomatique, le Congo bâtit le Rwanda comme il faut. Sur le plan des publics ou bien de la population, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est cette guerre qui a publicité Félix. Autrefois, je vous ai dit qu'en 2019-2020, les Congolais avaient déjà baillé. Ils étaient fatigués de Félix. C'est tout le monde qui critiquait. Ah, Lungwakaka, tout consort, na élection, Azela. Tout le monde croyait, voulait que, et personne ne croyait que non, Félix va passer en 2023. Et les gens même ont dit que non, connaissant qu'il n'a plus de majorité, il n'a plus des gens qui sont derrière lui, les Congolais ne l'aiment plus, il cherche à ne pas organiser les élections en 2023. Mais lui-même disait toujours que non, on va organiser les élections. Maintenant, lorsqu'on a déclenché cette guerre, nous avons combattu. Les Congolais ont fini par adopter l'attitude de Félix. Même ceux qui l'haïssaient sont devenus des fanatiques. Pourquoi? Parce que, il a profité d'une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est quoi? Les gens de AFC M23 sont soutenus par le Rwanda, alors que Kagame et son pays sont des ennemis numéro 1 des Congolais. Ok. Aujourd'hui, une personne, tu peux venir avec de l'argent, avec des sardines, avec le pain, avec du riz. Dès que tu dis aux Congolais que non, ça vient du Rwanda, les Congolais vont refuser ça. La vérité. Si tu prends le pain, tu prends les sardines, tu prends tout ce qu'on mange. Si tu dis seulement, tu écris seulement sur ces cartons, ou bien sur bouteille ou quoi, tu écris que non, provenance Rwanda, ou bien made rwandaise. Je vous dis que personne ne va acheter, personne ne va manger. Même si c'est bon, il n'y a rien. Le nom Rwanda, ou bien le nom Kagame, c'est un poison pour les Congolais. Alors Félix a profité avec ça pour taper celui qu'on appelle Kagame. Et aujourd'hui, vous avez vu en 2023, c'est 73% ou bien 75% que Félix a eu. Et ceux qui venaient après lui. Mais écoutez, il a profité. Pourquoi il a bâti Katumbi? C'est parce qu'il a dit aux gens que non, c'est M. Katumbi que vous voyez ici ne condamnera jamais le Rwanda, ne condamnera jamais le mouvement M23. C'est pourquoi Katumbi, qui était, il va publier ça pour dire que non, c'est lui qui va remplacer, c'est lui qui était normalement, qui était le deuxième, ou bien le poids lourd. Lorsqu'on pose la question à Katumbi sur la guerre, ah non, qu'est-ce qu'il dit? Il n'arrive même pas à expliquer. Oh non, moi na vite aller là, moi na yemana aller là, au betinga na betiyo. Donc il n'arrive pas parce que il n'a pas la capacité de convaincre.
Il n'a pas les mots. Il n'y avait aucun candidat qui avait les mots appropriés pour un moment wana. Tout c'était là de blabla. Mais tandis que Félix tapait juste. Il regarde ce qu'il utilise lorsqu'il était là, Lumbashi. Il dit ceci. Si Kagame ose seulement lancer une balle, Nagoma, j'ai réuni Assemblée nationale et le Sénat, je déclare la guerre. Donc c'était tous les Congolais qui étaient contents d'entendre ça. Parce que dire que je déclare la guerre à Kagame, oh là c'est une bonne évangile pour les Congolais. Vous comprenez? Donc, sur le plan politique, le Rwanda ou Kagame par terre. Sur le plan public, population congolaise, Namobimba Naye, au moins 80% ne sont pas avec les M23. Je dis au moins, ça peut être même plus. La minorité qui soutient Kabila, Kagame, Nanga, Bazamouki. Donc là, à battre Bango. Maintenant, sur le plan militaire, l'émission passée, je parlais de ça. Sur le plan militaire, c'est là où tu écoutes dans Makama. Quel Makama? Nous avons un problème de commandement. Nous avons eu un problème de commandement. Les images qu'on a vues à Goma, où on a laissé des jeeps, tout, donc il y a 6 cas avec des contacts. Et les rebelles sont venus récupérer. Donc, Félix, connaissant que Nazana faillite, d'un côté, il y a armée. Il a utilisé les dés ici. Diplomatie, population, armée. La armée, quoique l'armée est prête pour combattre, mais on a eu des problèmes avec le commandement. Connaissant que du côté commandement, nous avons un problème, maintenant, il a plus utilisé les dés. Là, je vous ai donné, ça c'est bien cool news. Vous avez liké déjà? Vous êtes abonnés? Vous avez partagé, je pense. Beaucoup en ont besoin. Ça, c'est ce que vous devez retenir sur le premier point. Maintenant, je vous donne un deuxième point. Vous avez retenu le premier point sur les 3 points pour gagner une guerre. Diplomatique, public et armée. Du côté, il y a armée de Moutou et Bomabisu. Et armée, pas armée Mubimba. C'est parce que Kabila avait travaillé pour détruire le bus sur le plan commandement. La majorité de ceux qui commandaient nos troupes ne sont pas congolais. Sont des Congolais de nom, mais naturels, il y a Rwanda. Merci beaucoup. Alors, les 23, il y a janvier à Goma, dans l'enceinte de la parcelle qu'occupaient les Roumains. Je crois que les Roumains, Bazaraki Awa, na tango bazo Goma wana balakisa biso kuti na ba télévision eza na côté ya région ya Kin 43e région ya Kin Market pembeni wana. Makenga a tenu une réunion. Na kati ya réunion wana boyebi ke bato na bazuri nga suku kota na basali ya nani te bakomi kofanda mingi na bekole. Bakomi osala ba réunion na bango na bekole na bopito donc place oyo bayebi ke non bana bazali école babombardaka ngo te so bombarda ngo l'ONU va vous accuser. Hôpital babombardaka ngo te so bombarda ngo l'ONU va vous accuser. Donc nde place bakoma kosala banani. Je vous dis que nangeza ya robe bakuna. Makenga convoque une réunion côté ya Kin Market
côté bato ya Goma boyebi, côté Roumain bazalaki. Na kati ya réunion wana, il dit ceci: sur ordre de celui qui nous avait envoyé sur le terrain, que Nanga cède le poste. Hein? Sur ordre de celui qui nous avait envoyé sur le terrain. Mais kuna lobi kombote. Wana c'est Makenga. Mais celui que nous connaissons comme étant Mokonzi à Bilokwana, c'est Nanga. Mais abengi Nanga, abengi Batunaï, abengi Batunyo Sababisi, Mobangonyo Soana Basangani Kuna. Allez, abandi kopesa Bibeko, alobi sur ordre de celui qui nous avait envoyé sur le terrain. Il demande à ce que Nanga puisse céder le poste. Bango nyonso bafongoli misu. Tant bafongoli misu boye. Et c'est quoi il dit? Qui les avait envoyés sur le terrain? Bien misu boye. On t'attend sur le terrain, c'est Kagame. Parce que vous savez que non Nanga za poso ya pamba. Un monsieur inutile. Yoka sikul. Nanga andini. Nanga a accepté de céder ce poste-là. Mais a posé condition. Ma condition. Je n'attends que ma condition. Nanga a posé avant de céder poste one. Condition ya liboso Nanga a posé à l'objet. Si vous voulez que je puisse céder ce poste-là, remboursez-moi tout mon argent que j'avais amené pour créer AFC. Toya ko s'associer na bino to banda guerre. Parce que guerre wana leba mbongo ebele. Nanga senga bazongi sele mbongo na yenyos. Oya dépensé concernant cette guerre. Parce qu'il comprend que l'objectif ce n'était pas ce qu'il y a dans la moto. Là, c'est dans le binongo plusieurs fois, mes frères. Je vous ai dit plusieurs fois que l'objectif de AFC et l'objectif du M23 ne se marient pas. Ils font semblant d'être ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs à atteindre. Makenga leur dit que sur l'ordre de celui qui nous avait envoyé sur le terrain, il demande à ce que Nanga cède le poste. Donc, le propriétaire du mouvement demande à ce que toi, Nanga, tu dégages. Nanga se trouve en difficulté, il dit, ok, je suis prêt à dégager. Première condition, remettez-moi mon argent que j'ai dépensé en ce qui concerne cette guerre. Problème. Yami Balé. Deuxième condition. Nanga dit que remettez-moi les 45 véhicules. Donc Nanga a amené 45 véhicules. Pour la guerre, ce sont des véhicules civils ou bien des véhicules militaires. On a tout évité. Ou bien il y a des véhicules à transport, il y a des troupes, ou bien il y a des cadres. Tout évité. Mais Nanga déclare qu'il avait amené à son arrivée 45 véhicules qu'on doit lui remettre. Donc il y a les bosso Mbongo naï, il y a mis balai 45 véhicules. Il y a mis Sato, 3 conditions. Il dit, troisième condition, remettez-moi 390 soldats bien militaires qu'il lui avait amenés. Donc Nanga aujourd'hui il dévoile. Lorsqu'il commence les AFC, derrière lui il avait 390 militaires. 390 militaires. Nde bangoye amema pota ki ndiko kotisa na AFC basala mouvement ensemble. Mais ce que tu évité, quand il demande qu'on puisse lui remettre les 390, est-ce que les 390 sont morts ou bien sont encore là? On ne sait pas. Ils sont morts ou bien sont encore là? Je ne sais pas. Donc allez-y comprendre
que ce monsieur Nanga a mis Tshisekedi en difficulté. Je vous dis maintenant, tu sais ces conditions que Nanga a posées. Franchement, retenez. Parce que Nana besoin de bon. Parce que à part ça, il demande aussi l'argent pendant que je suis. Il avait ramené 390 militaires. Il dit encore que j'ai dépensé l'argent pour former d'autres militaires au sein du AM23 FC. Il a beaucoup dépensé. Nanga uzui. Bali mbongo wana. Mbongo ekini. Makenga quoi ici? Lorsque je vous disais que non, les vrais commandants ou bien les vrais leaders, il y a M23, ce n'est pas Nanga. Et bien, abonnez-vous, abonnez-vous. Naïvike chaîne Nabino Bolingarango Mingi. Je sais que à chaque fois que Zolanda Bianco News aux Zozwa, l'information est solo. Mon souci c'est ça, que vous allez informer. Aujourd'hui, vous avez appris que non, les 3 secrets pour gagner une guerre. Boye Biango déjà. Bosili Koyeba que non, c'est Makenga qui tient des réunions. Et bah réunion les kana susuke na ba ndenge te bandaki omono hôtel tel hôtel non non bakomi okende bomba na l'école bakomi okende bomba na bopito bakomi kosala et puis banonsaka sute là où il fallait faire une réunion banonsaka sute po bazo banga que non moi ba drone ya ba FARDC et comme il a mis sur Milaï fort. Une chose que vous devez retenir, la guerre de l'Est est comme il y a ciblé. Dans une information, moko, pas bombardement, moko, salami, maintenant on a confirmé en côté. Nous avons pissé dans un village, mais je dois vérifier pour voir. Il paraît que les drones ont encore bombardé des dépôts. Il y a des munitions, il y a M23. L'objectif maintenant, c'est quoi? Nous n'avons plus cette guerre, il y a Bango Baza Place, il faut d'abord cibler, cibler qui commandement. Il y a de déstabiliser comme nous sommes. Maintenant, il faut cibler les dépôts d'armement. Il y a les appareils qui étudient et qui localisent des places où il y a des armes. Que ça soit enfoui sous terre, que ça soit dans des dépôts, des maisons. La science, la technologie aujourd'hui et ce que la RDC a acquis avec nos amis américains a fait que tout comme on a badrone qu'on appelle badrone, il y a étude, il y a terrain qui localise. Azamuli kolo na azo tambola. Ils ont un terme militaire babenga kangwana. C'est-à-dire tango ezo tambola, ils ont localisé et koyeba place wana. Il y a un signal qui sort. Et ce signal qui sort là-bas, ça montre que non, il y a des armes là-bas. Allez, basali, tout, ndenge bango ba yebeli. Ba matisi drone, kende, foudroyer place wana. C'est comme ça qu'on a tué. Ba commandant sur M23, ba militaire rwandais, ba kufi wana. Donc allez-y comprendre maintenant que la guerre est comme technologique. Retenez ça, la guerre est devenue technologique. On cible, place bozo la réunion, ba nyati wana. Place bokundi ba arme, ba nyati wana. Jusqu'à ce que tu aies place bilo botier bilo kwa kolia ba nyati yango. Tout à la sikobo continuer guerre sans armes, sans commandement, sans munitions, tout à la place pour continuer guerre. Donc likez l'émission bien connu 07 Kimia les analyses na katia mitema. Merci d'avoir suivi l'émission avec beaucoup d'empressement. Merci.